J'ai commencé le design à peu près quand j'avais 27 ans, 26-27 ans. Avant ça, revenons un peu en arrière, j'ai réparé des voitures, donc j'étais carrossier, je faisais de la restauration de voitures anciennes. Et avant ça, j'ai fait des études artistiques et j'ai commencé un peu les études d'architecture. Et le design est apparu comme, évidemment, l'activité parfaite. C'est pas un métier, c'est pas l'activité parfaite qui allie à la fois la réflexion intellectuelle, la création artistique et le savoir-faire manuel, puisque l'objet reste le résultat de matériaux assemblés, travaillés, etc. Donc voilà, j'ai trouvé mon bonheur là-dedans et je n'ai pas arrêté depuis. J'aime pas l'idée du style parce que le style voudrait dire qu'on s'inscrit dans... Oui, les styles sont parallèles les uns aux autres dans l'univers esthétique et contemporain, on va dire, ou, enfin oui, parlons de notre époque. Et donc j'espère ne pas avoir de style et j'espère ne pas être justement dans une de ces lignes. Le style veut dire que on prend des éléments esthétiques existants et qu'on les choisit. On en choisit certains. Je ne choisis pas un élément esthétique. L'esthétique découle naturellement de la dynamique de construction de mon objet. Je ne pourrais pas faire ce que je fais dans les matériaux dans lesquels je fais si je ne les connaissais pas très très bien. Donc je vais d'abord passer avec un nouveau matériau, le corian par exemple. Le corian, ça existe depuis 40 ans déjà. Ça sert à faire des plans de travail, de cuisine, des salles de bain, etc. C'est un matériau à base de... C'est un composite, c'est de la poussière de pierre et de la résine. Une résine acrylique thermoformable qui est polymérisée mais qui se ramollit à 180 degrés. Donc ce matériau, on le cintre, on le déforme dans les deux sens, dans les deux axes, ce qui est vraiment très étonnant. Donc je peux faire un œuf si je veux, je peux faire un vase tout rond, et contrairement à de l'acier qui se plie dans un seul sens, ou très difficilement dans deux sens, là au moins on le plie à peu près comme on veut, à chaud. On le colle avec une colle qui n'est pas de la colle, qui est carrément de la soudure. C'est une colle qui, en deux composants qui va fondre. En chauffant, elle va fondre le corian et elle va vraiment pénétrer les deux parties. Et au niveau teinte, elle est extrêmement raccord, ce qui fait que deux pièces en corian collées ensemble, reponcées, on ne voit plus rien, on ne voit plus où est le trait de colle. Donc voilà, je vais vraiment au fond des choses avec les matériaux. C'est pareil pour les matériaux composites, la fibre de carbone et tout. Ce sont des choses, la fibre de carbone, c'est un matériau qui n'en est pas un. C'est des matériaux naturels, c'est comme un arbre, c'est de la fibre et de la résine. Un arbre est constitué de fibres et de résine. C'est pour ça qu'il est si résistant, si souple et si beau, on peut dire. Les chaussures, c'est venu... Je pense que c'était... Si je veux vraiment essayer de chercher, c'était plus une excuse pour séduire des femmes plutôt qu'une envie de réaliser du design. Donc c'est un peu me trahir de dire ça, mais séduire des femmes en leur fabriquant des chaussures, en leur faisant des chaussures. C'est quand même plutôt noble et beau à dire, plutôt que de dire, voilà, le design de la chaussure, machin. C'est pas ça, non. J'ai fait en même temps quelque chose de vraiment intéressant et quelque chose de vraiment nouveau avec mon carbone pour cette chaussure. Je peux dire un mot de Christian Louboutin. Je suis en discussion avec lui maintenant depuis presque un an. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Paris, qui s'est intéressé à la chaussure en carbone, donc à la semelle, et qui, on a le projet maintenant de la mettre en production pour l'été prochain. Nietzsche disait qu'on passe son temps, on passe sa vie à briser son ennui. Eh bien, je suis un peu d'accord avec lui en fait. Mais si on voit ça au second degré, on peut dire que je ne m'ennuie jamais. Et donc il n'y a rien que je préfère faire, vu qu'il n'y a rien que j'aime moins faire. Tout ce que je fais dans mon travail, dans ma journée, est plaisant, agréable, carpe diem, oui, ça certainement. Il y a aussi chez moi un côté un peu fainéant, mais je profite de la vie et comme elle se présente. Et j'ai pas trop de, je me bloque pas dans mon avenir, certainement pas, non.